Donc, ce que le Seigneur a mis dans mon cœur pour ce midi, nous allons partager, parler de le faire le choix. Parce que comme je vous avais dit, en fin d'année, le Seigneur a mis dans mon cœur, en cette année, que nous devons faire le choix. Voilà, il y a un choix à faire. Oui, Dieu nous bénit, oui, on proclame beaucoup de choses. Mais moi, vraiment, ce que j'ai reçu vraiment très fort dans mon cœur, c'est de faire le choix parce que Jésus est à la porte. Jésus revient bientôt. Donc, si on ne fait pas un choix, bien aimé, beaucoup on risque d'être abandonné. Tu dis, mais Seigneur, mais j'ai fait ceci pour toi. Seigneur, j'ai jeûné pendant 40 jours. Seigneur, j'ai donné ma maison. Seigneur, j'ai fait ceci. Le Seigneur va dire, hey, tiens, va là-bas, je ne te connais pas. Donc, le Seigneur, vraiment, que le Saint-Esprit nous aide à faire ce choix-là. Amen. Et dimanche dernier, je nous ai partagé de faire le choix de croire en Dieu, même quand dans la fidélité de Dieu, même quand nous traversons des épreuves. Quelles que soient les épreuves, nous devons regarder toujours à Dieu parce que Dieu est là. Dieu ne nous abandonne pas. Voilà, il est fidèle parce qu'il a dit, voici, je suis avec vous tous les jours. Dans les bons comme les mauvais jours, il est là. Parce que quand tu crois que, mais je ne vois pas, est-ce que Dieu est avec moi? Dieu est avec toi. Au moment où tu pleures, lui, il te porte dans tes mains comme une maman qui console son enfant. Parce que quand l'enfant pleure. Mais papa ou maman va prendre l'enfant, va porter l'enfant. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Et papa aussi, c'est pareil. Et ce midi, je veux nous partager le sous-thème, je vais faire le choix d'obéir totalement et non partiellement à Dieu. Amen. Donc, le Seigneur nous appelle à obéir totalement. Non pas que j'obéis, là, Seigneur, ici, je veux obéir. Mais ça, là, je ne peux pas obéir. Donc, nous allons regarder à travers la parole des personnes qui ont obéi totalement à Dieu et ceux qui ont obéi partiellement à Dieu et qui ont vu les conséquences. Les conséquences, parce que quand nous obéissons totalement à Dieu, bien-aimé, waouh, il y a des privilèges, il y a des choses extraordinaires. Mais quand nous obéissons que moite-moite, on fait moite-moite, allez, moite-moite, là, il y a des conséquences. Voilà, il y a des conséquences. Et vraiment, si le Seigneur le permet, nous allons voir si je peux y aller jusque là où j'irai pour sa seule gloire. Parce que quand nous obéissons à Dieu, qu'est-ce que l'obéissance fait? L'obéissance permet au règne de Dieu de se manifester. Quand nous obéissons totalement à Dieu, l'obéissance permet au règne de Dieu de se manifester. Qui veut le règne de Dieu cette année? Parce que quand on dit, notre Père, que ton règne vienne, oui, le règne de Dieu va venir, mais nous devons obéir totalement. Et le miraculeux nécessite l'obéissance. Amen. Si je veux vivre je veux vivre le miraculeux cette année, je dois marcher dans l'obéissance. Amen. Et nous allons regarder la parole de Dieu. Déjà le premier verset, nous allons regarder dans Luc 6, verset 46. Luc 6, verset 46. C'est Jésus qui parle. Il dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? » Donc ça, c'est le Seigneur qui nous appelons Seigneur, Seigneur, tu es mon Seigneur. Mais le Seigneur dit, et dites pourquoi tu m'appelles Seigneur, Seigneur, et tu ne fais pas ce que je te dis. Et nous allons regarder dans Jean 2, verset 1 à 15. C'est l'histoire où, quand Jésus a changé l'eau en vin, ce que Marie avait dit. Jean 2, verset 1 à 15, la parole de Dieu me dit ceci. La Pâque de Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Jésus monta à Jérusalem. Oui, je suis bien là. Non, excusez-moi. Là, je suis en train de... Je suis allé juste à là, excusez-moi. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. »
Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Et il appela l'époux. Il fut dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que Jésus fit. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, ils descendirent à Capernaum avec sa maman, ses frères et ses disciples. Ils y demeurèrent que peu de jours. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple des vendeurs des bœufs et des brebis et des pigeons et des changeurs assis. Ayant fait un fouet et avec des cordes, il chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et il renversa les tables. Amen. Hein? Amen. Donc là, dans cette histoire, nous voyons, c'était un mariage. On a invité Jésus à ce mariage. Mais arrivé à ce mariage, la parole de Dieu nous dit que le vin venant a manqué. Donc il n'y avait plus rien. Et dans nos vies aussi aujourd'hui, il y a des choses qui nous manquent. Il y a un vide dans nos vies. On va arriver, il y a un vide. Financièrement, je suis mon compte là où je donnais le 25, je suis en rouge. Il n'y a rien. Je regarde au frigo, il n'y a rien. Rien, Seigneur, je n'ai rien. Mais si j'obéis à la parole de Dieu, à la loi, parce que si j'obéis à la loi de la semence et du récolter, je veux récolter. Surtout la loi de la semence. Si j'obéis à la loi de la semence, bien aimé, Dieu ne me laissera pas affamer. Amen. Mais si je n'obéis pas à la loi de la semence, il faut savoir que je vais en manquer. Jusqu'à aller même s'il faut comme... Là, pendant que je préparais ce message, et je me suis endormi un peu. C'est comme si je voyais quelqu'un qui est rentré dans un magasin qui allait voler. Qui allait voler. Tu vois? Parce que quand je n'obéis pas à la loi de la sémence, et toi-même, enfant de Dieu, je rentre dans le magasin, je vole. Parce que j'ai un manque. Parce que j'ai un manque. Il dit, mais mes enfants vont manger quoi? J'ai un manque. Tu vas, tu rentres, tu voles même les jambons. Tu voles les saucisses, tu les caches. Parce que quoi? Tu n'as pas obéi à la loi de la sémence. Quand on n'obéit pas à la loi de la sémence, tu ne peux pas récolter. Et pour ce mariage, Marie voit qu'il n'y avait plus de vin. Mais Marie connaissait ce qui était en Jésus. Elle est allée dire à Marie, mais Seigneur, ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Et Jésus lui dit, mais tiens, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivé. Le carrosse pour faire les miracles, ce n'est pas encore arrivé. Mais ceux qui avaient fait le mariage là, ils avaient invité Marie et Jésus était là aussi. Donc, dans leur loi de la sémence là, ils ont sémé en invitant Jésus. Ne sachant pas que le miraculeux devait être là. Donc, le miraculeux s'est manifesté à quel moment? Quand maintenant Marie, quand elle a reçu, quand Jésus lui a dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Il n'y a rien. Et mon heure n'est même pas encore arrivé. Mais Marie s'est tournée vers les serviteurs. Elle a tout simplement dit, faites tout ce qu'il vous dira de faire. Est-ce que toi et moi, bien-aimés, nous faisons tout ce que Dieu nous demande de faire? Dieu nous demande d'aimer nos ennemis.
Est-ce que je peux aimer mon ennemi, celui qui m'a fait du mal? Est-ce que... ah là là. Aimez, Dieu dit, aimez ceux qui vous persécutent. Il dit, donne lui-même à manger. Quand tu donnes de la nourriture à tes ennemis, la parole de Dieu me dit, c'est comme des feux ardents, des charbons ardents que tu mets sur sa tête. Mais quand tu arrives à cette situation, bien-aimé, tu auras du mal à pouvoir pardonner. Mais il faut que, bien-aimé, si nous voulons vivre le miraculeux, comme je l'ai dit tout à l'heure, que le miraculeux nécessite l'obéissance. Là, à travers cette parole, il y a eu le miraculeux parce que ces serviteurs ont obéi à ce que Marie leur a dit. Marie leur a dit, faites tout ce qu'il vous dira de faire. Et quand Jésus est arrivé, on nous dit qu'il y avait des vases qui étaient là, des vases remplis d'eau. Mais l'eau là, les vases là, en plus, ça servait à quoi? Ça servait à la purification. Donc, c'était même pas... Tu vois, Jésus a pris quelque chose qui ne servait pas, c'était dehors. Donc, avant de rentrer dans le temple, les gens se purifiaient. Mais Jésus, il a pris ces vases-là. Bien aimé. L'obéissance, c'est quelque chose. Mais tu vois, Dieu va te surprendre quand tu marches dans l'obéissance. Quand tu marches dans l'obéissance, qu'il neige, qu'il vente, tu vas demeurer dans sa présence. Tu vas voir que Dieu va combattre, faire des choses. Tu vas te dire, mais ça c'est moi. Mais pourquoi Dieu a fait ça même? Mais comme tu obéis à Dieu, tu vas vivre le miraculeux. Tu vas vivre des choses, des portes qui vont être ouvertes. Là où tu ne vas même pas t'attendre. Mais Dieu va faire le miraculeux. Et là, on nous dit que quand ils ont obéi, Jésus leur a dit, il y avait 6 vases là. Le Seigneur leur dit, allez puiser. Ils ont puisé, c'était de l'eau. Ils ont pris de l'eau là qu'ils ont pris dans les vases. Ils ont dit, apportez chez l'ordonnateur du mariage. Seuls les serviteurs là, ils ont obéi. En obéissant, ils ont pris l'eau qui était dans les vases, ils sont allés. Eux, ils savaient que c'était de l'eau. Mais l'eau là, pendant qu'ils étaient en train de marcher, c'était toujours de l'eau. Et quand ils ont donné à l'ordonnateur, c'était toujours de l'eau. Mais arrivé dans les mains de l'ordonnateur, l'eau, mais là, il goûte. Il dit, waouh. Il appelle le marié. L'épouse dit, mais attends, mais toi là, c'est comment? Les autres donnent le bon avant. Et puis le mauvais, on le donne quand les gens ne se rendent plus compte. Mais toi, tu as gardé le meilleur des vins. Et c'est ça l'action de l'obéissance. Quand on est dans l'obéissance, même si peu importe comment tu as commencé, mais quand tu décides de marcher dans l'obéissance, bien aimé, là où on s'est moqué de toi, Dieu va manifester sa gloire. Amen. Dieu va voir, tu dis, mais attends, cette fille qui traînait ici là, comment est-ce qu'elle a eu un bon mari? Quelqu'un qui descend seulement, tu ne sais même pas, son Adam et Ève, tu descends en deux. Parce que tu as décidé de marcher dans l'obéissance. Et quand tu marches dans l'obéissance, bien aimé, Dieu t'étonne. L'obéissance, c'est quelque chose aujourd'hui de ce qui est malheureux. Nous ne voulons pas obéir totalement à Dieu. Nous ne voulons pas obéir totalement à Dieu. Nous obéissons partiellement. On fait des compromis. Nous sommes dans des compromissions. Nous sommes dans l'église. En commençant déjà à la tête. Les pasteurs, bishops, qui? Tout le monde. Personne ne va dire moi, non. Mais les conséquences, nous les voyons. Je peux avoir l'onction de Dieu. Mais il va y avoir un domaine dans ma vie à cause de la désobéissance. Et il y a des choses qui amènent la désobéissance, qui nous poussent, tu vois, j'ai envie d'obéir. Seigneur, j'ai envie d'obéir. Mais la peur, le diable utilise la peur pour nous amener à désobéir à la parole de Dieu. Il va amener la peur. Il va amener le doute. Il va amener la tentation. Nous allons voir une personne dans la parole de Dieu. Nous allons parler de Saül. Saül était le choix de Dieu. Dieu l'avait choisi
pour devenir roi. C'est Dieu qui a choisi Saül. Saül ne s'est pas choisi tout seul. Nous connaissons les circonstances dans lesquelles Saül a été choisi. Tu vois, il avait obéi à la voix, tu vois. Quand tu obéis à Dieu, quand tu marches dans l'obéissance, le miraculeux va arriver dans ta vie. Mais quand la peur arrive, ça te sort. Regarde, Saül, il a eu la grâce. Il a obéi à la voix de son père qui a dit d'aller chercher les ânesses qui étaient perdues. Il a obéi à son père pour aller chercher les ânesses. Alors, cette obéissance a amené, il a choisi. Il pouvait dire à son père, mais papa, toi aussi, les ânesses sont perdues, mais où est-ce que je vais aller les chercher? Je ne sais même pas là où ils sont partis. Mais il a obéi à la demande de son père d'aller chercher les ânesses. Son père l'a dit, prends un serviteur, va chercher les ânesses. Il n'a pas dit, son père ne l'a pas dit, allez chercher les ânesses. Mais il dit, prends un serviteur, va chercher les ânesses. Il n'a pas dit, si on le lit là, non, il a dit, va chercher les ânesses. Mais c'est en allant chercher les ânesses. Ils ont cherché les ânesses pendant 3 jours. Ils n'ont rien trouvé. Là, l'obéissance, il pouvait être là, murmurer. Ah, mais voilà papa. Mais non. Et là, son serviteur dit, non, mais attends, mais il y a un serviteur de Dieu qui est là. Si on peut aller voir le voyant, il va nous dire là où se trouvent les ânesses. Il va nous dire là où se trouvent les ânesses. Et là, Saül qui dit, mais on n'a même pas d'argent. On n'a rien pour aller s'aimer dans la vie du serviteur. On n'a rien. Mais là, son serviteur lui dit, mais non, j'ai quelque chose là, on va. Et quand ils sont allés, là où ils vont aller, ils vont rencontrer qui? Samuel. Ils vont demander les renseignements, mais où est le voyant? Et aussitôt, il y a le voyant maintenant qui vient vers eux. Tu vois, quand tu marches dans l'obéissance, hein, l'obéissance va ouvrir les portes, qui va amener celui qui va t'ouvrir la porte de ta destinée. Tu vas rencontrer la personne qu'il faut, qui va t'amener dans la destinée. Parce que tu marches dans l'obéissance. Et là, nous voyons dans cette histoire, nous la connaissons. Là où Samuel maintenant va inviter Saül. Et le Seigneur va parler à Samuel. Tu vois cette personne-là, c'est celui dont je t'ai parlé hier. Saül est rentré dans sa destinée. Il n'avait pas choisi d'être roi. Il n'avait pas choisi qu'on le choisisse, que l'onction tombe sur lui. Non. Parce qu'il avait obéi à son père. Il a obéi. Mais nous, combien nous avons été désobéissants à nos pères, à nos parents. Et nous sommes passés à côté de beaucoup de choses. Et Saül a eu la grâce, il est devenu roi. Mais voilà ce qui va arriver dans la vie de Saül. Il a été choisi roi. Il a eu la grâce. Parce qu'il avait obéi en premier à son père. Mais voilà la première, ce qui va arriver. Dans 1 Samuel 13. Dans 1 Samuel 13, il y a quelque chose qui va arriver. Là où la peur va amener Saül à ne pas obéir. La peur va pousser à Saül à perdre confiance. Dans 1 Samuel 13, on va lire à partir du verset 8 à 14. 1 Samuel 13, 8 à 14. On prend seulement à partir de 8 à 14. C'est l'histoire où David, il fallait qu'il attende le temps. Parce qu'il n'était pas sacrificateur. Il n'avait pas le droit de faire des holocaustes. Donc chacun à sa place. Mais l'impatience et la peur a poussé Saül de commettre l'irréparable. L'a poussé à la désobéissance. On nous dit, il attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au temps fixé et que les Philistins étaient assemblés
à Michmas, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal. Et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül, tu agis en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait dit. Dans d'autres versions, on te dira parce que tu n'as pas obéi à ce que l'Éternel t'avait dit. Il y avait un rendez-vous. Bien-aimé, il y a des moments quand tu ne respectes pas le temps fixé de Dieu. Il y avait un rendez-vous qui était là. Il fallait que Saül attende tout simplement. Mais l'ennemi a amené la peur. Il a amené la peur. Et comme il était dans la peur, il a fait quoi? Il dit, les Philistins s'avancent. Et là, par exemple, pour nous les femmes, l'âge avance. Mais comment est-ce que je vais faire? Mon âge avance. Je n'ai pas encore eu d'enfant. Je ne suis pas mariée. Mais qu'est-ce que je vais faire? Les Philistins qui te poussent. Tu vas faire quoi? Tu vas aller avec le premier qui va venir. Moi, j'avais une soeur. Il y avait un homme qui l'aimait. Mais comme cet homme-là tardait de venir, comme il tardait, et ma soeur, moi là j'avance, et moi je ne sais pas quelle année qu'il va venir lui là. Et moi là j'avance. Il y a un premier qui est venu là, tu vois, comme chez nous, comme en Afrique, quand les Européens descendent, ceux qui, voilà, il y a un qui est descendu là, oh moi tu sais, je suis en Europe, je suis ceci, je suis cela, je suis cela. Et là, cette personne l'a vendu, voilà le rêve. Le rêve, on lui a vendu le rêve. Et là, on m'appelle ici, je dis, attends, je vais d'abord essayer de vérifier si réellement ce que cet homme-là est allé dire là-bas, si c'est vrai. Or qu'ici, le gars, il avait son épouse, il était, voilà, mais il est allé mentir. Et ma soeur, là, elle est tombée enceinte. Pendant qu'il était là, elle est tombée enceinte. Bon, maintenant, dites-moi, est-ce que celui qui... Et quand elle est tombée enceinte, il n'y a pas mon année. Le gars qui était parti, il est revenu. Donc maintenant, tu es tombée enceinte. Mais tu vas faire quoi? Le mariage est passé sous le nez. Elle a perdu le mari. Et celui qui lui avait donné la promesse que moi, tu vois, je suis cela. Et lui, quand il est arrivé, revenu auprès de sa famille, et la femme aussi, elle a entendu tout ce qu'il a. C'était la guerre, il dit, je vais voir. Toi, c'est moi qui t'ai fait là, on va voir. Là où tu vas aller l'épouser, tout. Ma soeur perd son âme, elle est partie. Elle a laissé l'enfant, et le papa ne s'occupe même pas, et tout ça quoi. La peur des Philistins qui vont te pousser tout de suite à désobéir à Dieu. La peur des Philistins, et qui vont faire que cette peur-là va te pousser à désobéir à Dieu et perdre. Là, l'homme de Dieu a dit, Samuel a dit quoi à Saül? Allez, ta royauté devait perdurer, devait être affermie, mais c'est fini pour toi. Dieu a choisi une autre personne. À cause de la désobéissance, combien de minutes qu'il pouvait attendre? Et la peur, l'ennemi pousse la peur, nous pousse dans la peur. Quand nous sommes dans la peur, nous faisons n'importe quoi. C'est là où, bien aimé, nous devons faire confiance en Dieu. Si on ne fait pas confiance en Dieu, on va faire des choix qui vont nous amener à désobéir à Dieu. Et quand nous obéissons à Dieu, l'ennemi est content. L'ennemi est content. C'est là que vraiment que le Saint-Esprit nous aide. Nous avons besoin vraiment de crier au Saint-Esprit. Seigneur, moi-même, d'être vrai tout simplement. Dis, Seigneur, tu vois cette situation. Moi-même, je n'arrive pas. Viens à mon secours. Viens à mon secours parce que regarde cette tentation-là. Je risque de tomber. Seigneur, je risque de tomber. Parce que regarde,
Les tentations, tu vois, là il y a la peur et l'ennemi va utiliser les tentations. Il t'emmène dans les tentations. Nous allons regarder la même personne qui est tombée dans les tentations. Saül, il a tout perdu à cause. Il y a eu la peur des Philistins d'abord, qui l'a poussé au lieu d'attendre Samuel. Et pourtant Samuel a dit, 7 jours j'arrive. Mais comme il a vu, mais attends, mais il est 7 heures, il n'arrive pas. Il est 8 heures, il n'arrive pas. Il est 9 heures, il n'arrive pas. Mais non. Mais il dit, bah, il est 9 heures, 9h15. Et dès qu'il s'engage à 9h15, à 9h20, Samuel est là. Oh! Attends, mais pourquoi tu n'as pas attendu 5 minutes? En 5 minutes, tu perds. Tu perds patience. Tu perds patience en 5 minutes. Et les conséquences. Là, la royauté, on dit, et maintenant ton règne ne durera point. Quel dommage. Celui qui avait obéi en premier, il a obéi à son père. Il est rentré dans sa destinée. Il n'était même pas, on nous dit, mais on ne sait même pas quel âge qu'il avait. Quand il est devenu roi, c'est ce que la parole dit. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais attends, mais pourquoi au verset 13 là, le chapitre 13 au début, on nous dit que Saül était âgé de lorsqu'il est devenu roi. Lorsqu'il devint roi. Donc, on ne sait même pas à quel âge qu'il était devenu roi. Mais la grâce de Dieu était sur lui. Parce que l'obéissance était là, quand il avait obéi à son père. Et voilà, il a eu la grâce d'être élevé. La peur va lui pousser. Oh bien-aimé, que le Saint-Esprit t'aide à marcher, même si la peur est là. Comme nous l'avons chanté tout à l'heure là. Seigneur, abrite-moi sous tes ailes. Même si la tempête est là. Même si la tempête de manquer, la tempête ça brûle. Non. Crie à Dieu, dis Seigneur, là je te livre mon corps. Seigneur, je ne sais pas quoi faire. Mais regarde ce qui se passe. Et Dieu est capable. Ce Dieu-là, il est fidèle. Alléluia. Nous voyons le deuxième piège que l'ennemi utilise. La tentation. Comment est-ce que, toujours Saül, comment il a été tenté? On regarde dans 1 Samuel 15. Dans 1 Samuel 15, ce que Saül a fait, où le Seigneur l'a fait grâce, 1 Samuel 15, je vais commencer à lire partie par partie, et puis il y a des choses où on va aller jusqu'au verset 24, où la parole de Dieu nous dit, c'était la guerre avec les Amalécites. Alors la parole de Dieu nous dit que Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que l'Éternel dit. Ainsi parle l'Éternel des armées, je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël, lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissants, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saül convoqua le peuple et en fit le revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui. Car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël. Vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Égypte. Et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Saül bâtit Amalek depuis Anival jusqu'à Sur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant à l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils n'en voulurent point, le dévoua par interdit, et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Au verset 10, l'Éternel adressa la parole à Samuel et dit,
Je me réponds d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel me fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller devant Saül et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel et voici il s'est érigé un monument, puis il s'en est retourné. Et passant plus loin, il descendit à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel dit, qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles? Et ce mugissement de bœuf que j'entends. Saül répondit, ils ont amené de chez Alamasite, parce que le peuple a épargné les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs afin de les offrir à l'Éternel ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saül, arrête, je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur ce pays, sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Alamécites. Tu leur ferais la guerre jusqu'à ce que tu les extermines, que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par l'interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des bœufs et des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de le sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les tarifeintes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alors Saül dit, j'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Là, Saül, bien-aimé, il a été tenté. Il a désobéi. On lui a dit de vouer à l'interdit les hommes, les femmes, les enfants, tout le monde, tout ce qui appartenait aux Amalécites. Le roi lui-même, il fallait tout dévouer à l'interdit. Mais Saül va faire quoi? Il va épargner le roi Agag. Mais en épargnant le roi Agag, il n'y avait pas que le roi Agag qu'il a épargné. Il a épargné toute la maison du roi Agag. Et là, la suite, quand nous lisons, il y a une parole, on nous dit que Samuel, tellement en colère, il avait tué Agag. Il a demandé qu'on puisse tuer Agag. Comme verset 33, Samuel dit, de même que ton épée a privé des enfants des femmes de leurs enfants, ainsi ta mère entre les femmes sera privée d'un fils. Et Samuel mit Agag en pièces devant l'Éternel à Gilgal. Tu vois? Là, Agag a été tué, mais ses enfants n'ont pas été tués. Les enfants d'Agag n'ont pas été tués. C'est là où nous voyons, tu vois, Aman. On parle d'Aman. Aman est descendant d'Agag.
La désobéissance de Saül, à cause de sa désobéissance, il y a eu un démon qui est rentré là. Bien aimé, au lieu de se repentir, il ne s'est pas repenti. Il a commencé à donner des raisons. Mais ce n'est pas moi. C'est le peuple. Mais c'est toi qui es le chef. Ce n'est pas moi qui ai fait ça. C'est comme Adam et Ève. C'est toi qui as reçu le message. C'est toi qui es le chef de la maison. Est-ce que tu as tapé sur la table? Tu n'as pas tapé sur la table. Tu as laissé tout faire. Et maintenant tu accuses. Mais ce n'est pas moi, c'est la femme. Mais non. Si tu avais mis ta femme devant un fait accompli, les choses devaient s'arranger. Et c'est là où, bien aimé, Saül, au lieu de demander pardon, parce que même si j'ai péché, j'ai désobéi, mais les conséquences, Dieu dans sa miséricorde. Parce que quand nous tombions, oui, je suis tombé, mais ne reste pas là où tu es tombé. J'ai désobéi à Dieu. Seigneur, j'ai désobéi, tu vois là, j'ai fauté, Seigneur. Parce que c'était plus fort que moi. Mais Seigneur, je te demande pardon. Dieu ne va pas te rejeter. Mais là, Saül, déjà la première fois dans la peur, le Seigneur lui a dit, aujourd'hui ta royauté ne durera plus. Pour toi, tu allais, au lieu de se repentir, de dire vraiment pardon, je ne veux plus recommencer. Et là, il est encore retombé. Et là, maintenant, là, déjà là, au premier, Dieu l'a dit que j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Au lieu qu'il se repente, qu'il dise, mais vraiment, je demande pardon. Oui, ce n'était pas moi, j'avais eu tellement peur. Dieu voit notre peur, il voit notre faiblesse. Mais il vient à notre secours. Quand nous l'appelons, quand nous nous humilions, je ne vais pas rester dans mon péché. Mais non, Dieu, il est miséricordieux. Il fait miséricorde à qui il veut. Il fait grâce à qui il veut. Mais si moi je reste dans ma désobéissance, à dire, mais tout le monde le fait de toutes les façons, je ne suis pas le premier. Je ne suis pas la première. Mais pour toi, tu sais, quand deux personnes marchent ensemble, toi qui as la main de Dieu sur toi, et l'autre qui n'a pas la main de Dieu sur elle, vous faites les mêmes. Toi, tu vas être plus puni. Si tu te réponds pas, c'est quand même, tu vois, un policier qui connaît la loi. S'il commet la même bêtise avec un civil, mais le policier sera sévèrement puni. Parce que quoi, il connaît la loi. Il a affronté la loi. Donc Dieu nous appelle à l'obéissance. Ce n'est pas facile, mais c'est le Saint-Esprit qui nous donne la capacité d'obéir à Dieu. Nous-mêmes, on ne peut pas. Parce que le Seigneur dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans lui, on ne peut pas. C'est là où nous avons besoin de nous soumettre à lui. Seigneur, je me soumets à toi. De soumettre mon esprit, mon âme et mon corps à toi. Seigneur, je te soumets mes 5 sens. Seigneur, je te soumets. Seigneur, je ne veux pas brûler. Seigneur, mon corps là. Tu vois, Dieu, il faut lui parler face à face. Tu lui parles comme un père. Dis, papa, c'est toi qui m'as fait. Mais là, Seigneur, tu vois, je suis une femme. Hein. Mais tu vois tout ce qui se passe derrière moi. Tu sais, moi, quand mon mari est mort, je ne savais pas qu'il y avait des gens qui étaient autour, qui depuis même quand papa était vivant, hein, qui tournaient, je ne savais pas. Mais le jour où on était encore au cimetière, hein, on était encore au cimetière. Il y a un qui est venu me voir et il dit, bon, là on a vu tout le monde, devant tout le monde. Hein, on t'a enlevé l'alliance devant tout le monde. Donc là, tu es libre. Je suis resté là. J'ai dit, papa, je suis libre. Alors maintenant, tu veux faire quoi? On était encore au cimetière. On était encore au cimetière. On n'était même pas encore sorti. On était encore au cimetière. On était encore au cimetière. Bien, on a vu devant tout le monde comment on t'a enlevé l'alliance. La tentation au cimetière même là. Il y a même... On n'avait même pas encore même mis la terre. Parce que comme nous, il fallait qu'on parte. Tu vois? Au cimetière là.
Ah bon, ouais, Philippe est parti. Bon, on a vu, hein. On a vu. T'as vu quoi? Maintenant, tu vas faire quoi? Et il y a un qui m'appelle 2 jours après. Ah d'abord, bon, maintenant, comme ton mari est mort. Ben, je sais que tu es pasteur, tu ne voudras pas. Tentation. J'ai dit, Seigneur, mais attends. Donc, les gens là, ils venaient là. Donc, d'autres, ils étaient déjà, ils priaient qu'il a qu'à mourir, ce vieux-là, pour qu'on puisse ça. Tu vas faire quoi? Si tu ne te livres pas totalement à Dieu, tu dis, Seigneur, garde-moi. Seigneur, plus près de toi. Seigneur, s'il te plaît, garde-moi. Si tu ne me gardes pas, Seigneur, garde-moi. Parce que si Dieu ne te garde pas, tu vas faire quoi? Tu vas tomber. Alors, on l'avait vu là-bas. On l'avait vu là-bas. On l'avait vu là-bas. Et là, Saül, il a perdu. Lui qui avait eu la grâce. La tribu d'où il vient n'avait pas le droit d'être à la royauté. Mais lui, à cause de l'obéissance qu'il avait auprès de son père, l'a ouvert la porte de la royauté. Mais voilà maintenant, bien aimé, il y a des endroits où tu n'avais pas le droit d'y arriver à cause de loi de la famille. Mais en obéissant à Dieu, Dieu va faire que tu montes. Il y a des lois de famille qui t'interdisent de te marier. Il y a des lois de famille qui t'interdisent d'avoir financièrement d'atteindre un niveau financier. Mais si tu marches dans l'obéissance à la parole de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? L'obéissance va permettre que ces lois-là tombent. L'obéissance va permettre que ces lois-là tombent. C'est là où Jacques nous dit, soumettez-vous à Dieu. Et la soumission, c'est quoi? C'est cette obéissance. Si je ne me soumets pas à Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Le diable va m'écraser. Les malédictions de ma famille va toujours là être derrière moi. Mais l'obéissance va permettre la soumission. Donc, Seigneur, je me soumets à toi. Tout en moi, je me soumets à toi. Même si, Seigneur, je brûle. Même si on a dit que dans ma famille, il y a l'impudicité. Mais, Seigneur, je ne tomberai pas. Seigneur, même si on a dit, dans ma famille, les femmes tombent en adultère. Seigneur, moi, je ne tomberai pas dans l'adultère. Parce que mon corps, je te l'ai donné comme sacrifice. Dieu veut que nous puissions nous sacrifier. L'obéissance va t'amener à être un sacrifice. Un sacrifice, tu t'offres totalement. Mais là, Saül, lui qui avait eu la grâce, la royauté n'était pas permise aux Benjamites. La royauté était permise aux enfants de Juda. Mais Saül a eu la grâce. Il a eu la prééminence d'être le premier roi. Mais à cause de sa désobéissance, à cause de sa désobéissance, à cause de sa désobéissance, la peur, je peux résister devant la peur. Je peux résister devant la tentation. Il va me tenter. Mais si je me soumets à Dieu, je me soumets, je dis non. J'ai une grande destinée, je connais ce Dieu-là. Je ne veux pas désobéir. Seigneur, non. Je m'attache à toi. Je me soumets à toi. Ce n'est pas facile. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous donne la capacité. C'est pour ça qu'il faut chercher une intimité avec Dieu. Chercher cette intimité-là. Pour vivre dans le miraculeux. Chercher cette intimité-là. Être soumise pour que la volonté de Dieu. On nous dit que je peux faire des efforts. Je peux me donner. Je peux donner même tout mon argent à Dieu. Mais si je n'obéis pas, quelqu'un m'a fait du mal. Le Seigneur dit pardonne. Mais Seigneur, tu vois tout le mal qu'il m'a fait. Tu vois, je vais finir là. Tu vois, il y a une personne qui m'avait fait tellement du mal dans cette ville. Un jour, Dieu a permis que, tu vois, quand on avait que le téléphone fixe là, tu vois le téléphone fixe, quand tu appelles, parfois le numéro de la personne reste. Hein. Donc, il y a une dame là, et très tôt le matin, elle est allée laisser ses enfants à l'école, elle est allée voir une autre sœur. Et elle a amené son enfant qui n'allait pas encore à l'école chez la sœur. Et quand ils arrivent chez la sœur, l'enfant va aller jouer au téléphone. Cette sœur-là m'avait appelé avant.
Maintenant, l'enfant va appuyer sans savoir. Hein. Mon téléphone sonne. Moi, je prends mon téléphone. Je prends mon téléphone. Cette soeur-là était en train de m'allumer. M'allumer. Donc, je suis restée là au téléphone. J'entendais tout. Elle qui prie. Elle m'a allumé de chez. Et là, j'étais moyen que des larmes qui coulaient. Quoi. J'ai dit, Seigneur, très tôt le matin, comme ça. J'ai fait quoi? J'ai mis le son. J'ai dit à mon mari, viens, entends. Tu entends ce qu'elle est en train de dire? Au moins 1 heure. 1 heure en train de me descendre. C'est maintenant, tu vois, j'enregistre ça. Mon mari dit, mais tu te fais mal, arrête. J'ai dit non, je vais aller jusqu'au bout. À un moment, c'est comme s'ils ont senti. Elle est venue en disant à raccrocher le téléphone. Après, moi, je la rappelle. Je dis, ah, maman, Bonnie, vous êtes bien? Vous êtes bien? Attends, où tu continues à dans la classe? Je n'ai rien dit. Hein. J'ai fait comme si il n'y avait rien. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à l'aimer. Pas comme moi, mais comme toi. Seigneur, s'il te plaît, je te demande, je t'en prie, peu importe ce que je viens d'entendre. Mais que mon cœur, Seigneur, ne saigne pas. Mais j'ai pleuré devant Dieu, j'ai pleuré de toutes mes larmes. Mais Dieu, ce Dieu-là, quand tu m'as dans l'obéissance d'aimer, le Dieu-là, quand il dit je te vengerai, la vengeance de Dieu est terrible. Terrible. Et cette soeur-là, je la conseillais tout le temps. Elle ne voulait pas m'entendre. Mais à un moment, elle arrive, elle était dans une situation tellement difficile. Elle m'appelle. Je suis allée à son secours. Et elle-même, il y avait une veillée. Elle a commencé. Maintenant, elle-même, hein, elle a changé ce qu'elle avait dit au milieu de tout. Elle dit, ah là, nous là, on joue. Je n'ai jamais vu une femme comme elle. Ce n'est pas possible. Tu peux la faire. Mais elle est là. Elle va t'ouvrir ta porte. Elle va te donner à manger. Tu l'appelles à n'importe quelle. Elle va venir. Malgré que tu l'as fait, mais elle va venir. Dieu, je sais que ce n'est pas facile. Quand on te met un couteau au dos, mais Dieu nous demande d'obéir. Si tu veux vivre le miraculeux en cette année 2026, comme là on venait de le lire, là, dans la sœur nous avait lu tout à l'heure dans le psaume 84. Marche dans l'intégrité c'est l'obéissance. Si tu ne me... Peu importe, je ne sais pas la situation dans laquelle tu es en train de vivre. Mais crie à Dieu, Seigneur, je n'ai pas la capacité d'obéir. Mais que ton sang qui a coulé, parce que Jésus, quand il a vu la difficulté qui venait, il savait la souffrance pour aller à la croix. Il voyait cette douleur. Mais il s'est soumis à la volonté de Dieu. En obéissant. Papa, je sais que ce n'est pas facile. Mais je me soumets à toi. Papa, viens à mon secours. Là, notre chair, elle est faible. Mais notre esprit, elle est disposée. Et c'est là où nous devons, tu vois, même dans ton temps avec Dieu, tu dois toujours, ta chair là, elle est en train de brûler là. Tu parles à ta chair, il dit, ma chair, soumets-toi à l'esprit. L'esprit veut aimer, l'esprit veut pardonner, l'esprit veut marcher dans la piété, dans la crainte de Dieu. Alors, soumets-toi, je te soumets, soumets-toi à la volonté de l'esprit. Parce que c'est notre esprit qui domine. Dans notre esprit, tu dois parler à ta chair. Il faut avoir le temps de parler, même si tu brûles. Le pire, c'est tout le monde. Tu vois, moi, j'ai fui un travail où j'étais dans le directoire, un travail. J'ai fui. Dis, Seigneur, s'il faut que je puisse fuir.
je vais fuir. Seigneur, si tu veux que annule ce contrat, annule-le. Je ne veux pas perdre mon âme pour 5 minutes. Je ne veux pas perdre mon âme pour 5 minutes. Pour 5 minutes, tu peux tout perdre. Tu perds tout. Même si la grâce de Dieu est encore sur toi. Ah, alléluia, tu viens, tu chantes. Mais les démons, voilà. Mais que Dieu nous fasse grâce. Amen. Que le Saint-Esprit soit ton partage. Que le Saint-Esprit vienne t'aider. Que le Saint-Esprit t'aide à te soumettre à Dieu. Que le Saint-Esprit t'aide à te livrer totalement à Dieu. Afin que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Amen. Hein? Que vraiment Jacques 4, 7 soit ta portion. Alléluia. Soit ton partage. Parce que le Seigneur dit, soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Voilà. Donc que le Saint-Esprit puisse t'aider. Te donne encore la force de faire le choix. De pouvoir marcher dans l'obéissance. Amen. Soyez bénis.